Bonjour, bonjour à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir le docteur Félix, moi je l'appelle Félix, il va se présenter, Oui. qui va nous parler aujourd'hui des liens entre la conscience et la matière, notamment du bien et du mal, du mécanisme des rêves, si on a le temps, où se trouve la lumière, l'étincelle. Docteur Félix, vous voulez vous présenter? Alors, bonjour à tous, chers amis. Moi, j'appelle comme ça mes fans parce que moi aussi, je suis youtubeur et ma chaîne, c'est Félix de Graal. J'appelle toujours bonjour, chers amis, parce qu'il y en a qui disent bonjour, les amis. C'est un peu, je n'aime pas trop vraiment. Alors, comment me présenter? Tout d'abord, je suis un être humain, je suis chercheur. euh, j'ai toujours voulu comprendre l'être humain. Dès l'âge de 7 8 ans, j'ai démonté les poupées électroniques pour savoir comment le courant électrique des piles se transforme en mouvement. Et ensuite, j'ai commencé à disséquer les grenouilles, les rats. Et comme chez nous, la tradition familiale, moi je suis d'Orient, hein, et c'est pour ça j'ai ajouté à mon nom de famille de Graal, parce que mes ancêtres étaient des chevaliers et ils ont toujours fait le bien, ils ont sauvé des vies et même même des villes, hein, je dirais. Voilà. Et ce qui m'a amené à faire la médecine, voilà, parce que chez nous, le fils aîné doit faire médecin. Et en fait, moi, tout ce que j'ai fait, chers amis, je vous le dis, je vous donne le secret, c'est j'ai bien fait ce que j'avais à faire. J'étais au lycée, je travaillais bien. J'étais en terminale, j'étais bien. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai eu la surprise de recevoir un télégramme de France en me disant, Monsieur, vous avez on vous propose une bourse d'études à Paris pour faire médecine. Voilà. Et c'était pas du tout dans mon programme. Alors voilà, je suis arrivé en France, j'ai appris le français parce que je ne savais pas parler français. Et j'ai commencé mes études de médecine et maintenant j'ai bac plus 15 et je suis cardiologue. Et pour payer mes études ensuite, la spécialisation, j'ai été amené à faire des gardes en réanimation parce que les week-ends, parce que les Français n'aime pas travailler le week-end et surtout un service de réanimation où vous avez la responsabilité de vie et de mort. Alors moi, avec plaisir, je faisais ça et le travail de week-end me permettait à payer mes études toute la semaine. Et c'est ainsi de suite, je suis devenu cardiologue réanimateur, j'ai travaillé avec le SAMU de Paris sur une moto, enfin voilà. Et actuellement, donc, je suis cardiologue toujours dans mon cabinet tranquille. Et vous vouliez nous parler de quelque chose qui est très très important. Les gens perdent de pied en ce moment, ils ne savent plus faire la différence entre des choses fondamentales comme le bien et le mal. Ah, oui, alors, le bien et le mal. Effectivement, vous avez raison. Dans mon cabinet, je constate effectivement, les gens sont perdus. Et ce que je constate, ils ont perdu la logique. Ils ont vraiment la logique simple, hein, la déduction, comme vous dites dans votre livre. Il faut une bonne déduction logique. Et alors, je pose souvent cette question, hein, simple. Je suis, tous les hommes sont mortels. Je suis un homme, donc. Ben, les gens ne savent pas continuer. Il y a même une lycéenne en terminale, hein, baccalauréat. Elle me dit, euh, donc ils sont mortels. Mais si qui sont mortels. Donc, vous dites bien, les gens, ils ont perdu la logique et en fait, vous dites, il est temps. Et d'après les prophéties, nous sommes arrivés à la fin des temps quand les êtres humains euh, commencent à perdre le discernement. Voilà. Alors, les gens, effectivement, ne savent plus ce qui est bien et le mal parce que c'est la culture de télévision, ce n'est plus la transmission de nos grands-parents. Moi, mes ancêtres étaient des chevaliers. Ils m'ont transmis des grandes valeurs chevaleresques. Je sais ce qui est bien, ce qui est mal, hein. Voilà. Mais les gens, ils t'arnaquent sur Internet, ils croient que c'est bien, c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie. C'est une façon normale de gagner sa vie en arnaquant des gens. Alors, on a perdu les principes, l'éthique. Il n'y a plus d'éthique, en fait. Donc, on distingue plus bien ce qui est bien vraiment et ce qui est mal. Voler quelqu'un de nos jours en l'arnaquant, les commerciaux, par exemple, ils vous mentent pour vendre quelque chose.
Alors voilà, en fait, il n'a plus de logique, il n'a plus de discernement, voilà quoi. Il n'a plus d'éthique pour distinguer le bien et le mal. Mais Et cela a des conséquences. A comment des vous, conséquences. vous les guideriez dans ça, justement, parce que... Alors, pour les guider, eh bien, moi je le dis toujours, hein, dans ma philosophie, ce qu'on m'a transmis, c'est que l'être humain doit le ressentir lui-même. Tu veux savoir ce qui est le mal, ce qui est le bien, eh bien, regarde-toi et comment tu ressens les choses quand tu fais quelque chose. Si tu te sens que, voilà, que tu es lourd, oppressé dans cette affaire, c'est que quelque part dans ton subconscient, ta voix intérieure te dit, écoute, c'est pas bien ce que tu fais, tu te sens lourd, tu te sens opprimé, triste parfois, tu as des cauchemars la nuit. Et ça, c'est ton subconscient, ta voix intérieure qui te rappelle, attention, ce que tu fais là, il y a un problème. Par contre, si dans une affaire, tu te sens joyeux, léger, eh bien, tu es dans le bien. Parce que selon les lois cosmiques dont vous parlez aussi un peu, les lois de la nature, ce qui est bien, c'est magnétique, c'est ça subit, ça obéit aux lois de la nature. Et la première loi, c'est la loi de la gravitation. Ce qui est léger monte, ce qui est lourd descend. Il est lourd. Eh bien, le mal, tu le sens toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te l'explique. Si tu te sens lourd, que tu es ballonné, que tu es oppressé, c'est que tes vibrations sont basses et selon la loi de la gravitation d'Einstein, hein, la gravité, tu déformes l'espace-temps et tu descends à un niveau bas. Voilà. Et si tu es léger, tu chantes comme Aznavour, je me vois déjà international, tu chantes, tu es léger. On dit la légèreté de l'être. Je sais pas quel, vous voyez? Eh bien là, tu es dans le bien parce que tu es en harmonie vibratoire avec les lois de la nature dont vous parlez, faites allusion dans votre livre. Voilà. On n'a pas besoin de prêtre ni de gourou pour te dire ça c'est bien, ça c'est mal. Tu dois le sentir en toi-même, Ouais. spontanément. Voilà. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie de parler de mon livre et de ce que Non, j'écris. c'est Tout ça naturel, se hein. rejoint, en fait. Moi, je dis toujours que le bien, c'est ce qui va dans le sens de la vie et que le mal, c'est l'inverse. C'est un peu... C'est l'inverse, oui, hein. La mort, c'est sépulcral, c'est le marbre des tombeaux, ça vous ramène vers le bas, hein. C'est Oui. sombre, c'est lourd, on le sait bien, c'est noir, alors que le bien, c'est l'arc-en-ciel, voilà. Et comment pensez-vous nous expliquer, enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer également, pour passer du coq à l'âne, le mécanisme des rêves? Alors, les mécanismes des rêves, il faut savoir d'abord qu'il y a plusieurs sortes de rêves. Et comment cela? L'être humain doit observer ses rêves, d'accord? Et comme tout le monde le conseille, hein, c'est que le matin, quand tu te réveilles, tu ne te lèves pas tout de suite, tu commences à penser à ce que tu as rêvé pour développer ta mémoire et tu commences à noter. Alors, chers amis, et une réponse à votre question, il y a plusieurs catégories, plusieurs niveaux des rêves. Tout le monde sait que quand vous commencez à dormir, vous voyez un peu la journée, vous voyez ce qu'on appelle la phase hypnagogique. Ça, ce n'est pas des rêves. Ce sont des images déformées. Hypnagogiques, c'est quand vous, comme dans un ascenseur, quand vous êtes entre deux étages. Et là, vous voyez des choses brouillées, parfois des fantômes, des monstres. Et ça, c'est l'entrée dans le monde astral. Je tiens à signaler c'est que les rêves se déroulent dans le plan astral, dans le plan éthérique. Et voilà. Dès qu'on commence à rêver, c'est la phase hypnagogique. Ensuite, on rentre, on voit des rêves, parfois en noir et blanc. Ça, c'est toujours le bas astral où c'est les réminiscences des irradiations des neurones, ce qui s'est passé dans la journée, c'est des réminiscences dans la journée, c'est des événements émotionnels un peu, et le subconscient va les utiliser comme outil pour créer des images ou vous envoyer des messages. C'est un peu noir et blanc, c'est voilà. Et à un moment donné, au petit matin, avant de vous réveiller vers 4 heures, 5 heures du matin, vous commencez, pour certains, pas pour tous, en tous les cas pour moi, on voit des rêves en couleurs et des couleurs plus vives que dans l'état normal. Là, vous êtes vraiment dans le haut astral.
Tout le monde voyage dans l'astral parce que tout le monde rêve. Il y en a qui se souviennent, ils ne se souviennent pas. Alors maintenant, les mécanismes des rêves. On l'a dit, tu as la phase hypnagogique qui n'est pas des rêves. Ensuite, tu as des rêves en noir et blanc, un peu brouillés. Bon, ça, c'est le bas astral. C'est les réminiscences du cerveau. Voilà. Et ensuite, il y a les rêves vraiment vivantes, en couleur, où tu constates par toi-même que tes pensées peuvent changer le scénario du rêve. Alors, les mécanismes des rêves, ce qu'il faut savoir, et ça c'est la connaissance pour la nouvelle génération, c'est que la science actuellement n'est pas encore au courant. Et la science, les neurologues, les médecins, sont bloqués à un stade, ils ne savent pas pourquoi et comment on rêve. Ils savent parfois pourquoi on rêve. Einstein, Freud a dit oui, on a refoulé des choses et pendant le rêve, on réalise le désir. Mais tout ça, Freud lui-même l'a copié sur Schopenhauer parce que Schopenhauer a dit qu'il y a une volonté, notre monde comme une volonté créatrice et c'est elle qui nous gère, qui nous guide, qui nous manipule, hein. Donc, c'est encore confus. Mais moi, je raconte mon histoire dans mes livres sur ma chaîne YouTube, hein, qui est gratuite. En fait, ce qu'il faut comprendre, que la science est arrivée à un stade de blocage, c'est le cervelet. Le cervelet, si vous voulez, c'est comme un écran à cristaux liquides, le cervelet. Le cervelet est là. C'est dommage, je n'ai pas de schéma, je n'ai pas préparé des schémas. Donc, le cervelet est là et vous avez le grand cerveau. Ouais. Et ensuite, vous avez le plexus solaire. Tout le monde sait ce que c'est le plexus solaire. C'est les terminaisons de nerfs vagues. Et j'explique, d'après la nouvelle relation que moi-même j'ai reçue par songe, par vision, d'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé. On me l'a transmis, comme vous, on vous a transmis une connaissance. Et voici ce qu'on m'a transmis, ce que j'ai découvert par moi-même et que j'essaie d'expliquer et de répandre dans le monde. Actuellement, j'ai 60 000 abonnés et mes explications sont regardées 1000 fois par jour. Je Et partagerai voici, vos liens, je partagerai oui, oui, c'est pas grave là, je au l'explique. cas où les gens veulent voir Les et gens, oui, les cherchent. mécanismes des rêves sont expliqués. Donc, on a dit, d'abord, le cerveau est là, il va envoyer des influx, des réminiscences de la journée sur le cervelet. Le cervelet, c'est l'écran où le cervelet va recevoir les réminiscences du cerveau diurne et va créer des images de rêves qui sont en noir et blanc à peu près. Et le cervelet aussi, à un moment donné, dans une phase de sommeil, quand le mental sera calme, elle va recevoir les impulsions de plexus solaire qui va influencer le cerveau. Et donc le cervelet, le petit cerveau, va créer des images en couleur quand ils viennent de plexus solaire. Voilà. Donc il faut bien distinguer les rêves. Les rêves qui viennent de plexus solaire et les rêves qui viennent de réminiscences électroniques du cerveau. Et à force de s'observer, l'être humain va distinguer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon la relativité d'Einstein, quand vous endormez pendant la phase hypnagogique, le corps astral ou les corps subtils, puisque vous le dites bien, le plus russe, il est là. Donc ça, c'est le corps physique. Il va s'endormir, le mental va s'endormir, et automatiquement, le deuxième cœur subtil, il va vibrer avec un monde en affinité avec. Il ne va pas voyager dans le cosmos, mais il va vibrer pour capter des vibrations d'un monde en affinité avec lui. Alors, quand il commence à vibrer, il s'éloigne un peu du corps physique. Il s'éloigne un tout petit peu, et là, vous avez la réminiscence de la journée, c'est le passé. Mais quand au petit matin, il va réintégrer le corps physique, il voit l'avenir. C'est la relativité d'Einstein. Si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube, vous avez explication de la conception du temps selon Einstein. Einstein a dit, quand on s'éloigne du train, on attend que le sifflement du train s'éloigne en fait, on voit le passé. Mais quand on se rapproche d'un train qui arrive, on voit l'avenir. Ça, les gens doivent le comprendre, c'est comme ça. Alors, les rêves, c'est comme ça. Quand vous rentrez en sommeil, le corps subtil vibre légèrement, il s'éloigne, il voit le passé de la journée. Et au petit matin, quand il rentre, quand il réintègre le corps physique, il va voir l'avenir. Et ce qui explique
les rêves prémonitoires. En fait, moi, en tant que médecin, j'ai toujours cherché à comprendre qu'est-ce que c'est les rêves prémonitoires. Moi, si vous voulez, j'en fais tous les soirs, tous les jours. Je vois au petit matin, je vois des images, je dis, c'est quoi ça? Et dans la journée, elles se réalisent. Les gens appellent ça la synchronicité. Mais moi, je ne savais pas. Je voulais comprendre. Et à force d'y penser, à force d'être guidé spirituellement, je suis arrivé un beau matin en Autriche, dans le Tyrol, où j'étais dans une auberge. Et là-bas, il y avait une communauté de croyants. Il y avait une pyramide. Et j'ai eu une vision là, auprès de cette pyramide. Et voici l'explication. Voilà, ça, comme les scientifiques étaient arrivés à un stade de blocage, alors le cosmos, l'information, comme vous dites là, il y a une information qui est là, euh, c'est- nous a débloqué en disant attention, les rêves se déroulent au niveau du cervelet. Et le cervelet, c'est comme un écran où les images se forment. Et c'est notre esprit qui va regarder cet écran. C'est comme un ordinateur. L'écran de l'ordinateur, c'est le cervelet. Ce qui tape sur le clavier, c'est deux personnes. Soit les influx électroniques, comme vous dites dans votre livre, la boule de lumière, si vous voulez, la boule de lumière, elle a des étincelles comme ça qui s'allument. En fait, elle tape sur le clavier de Ça, c'est notre des sortes conscience. de réseaux qui se mettent en lien Oui, et qui sont activés. qui sont activés. Mais alors, comment, moi, je vous dis, d'après les révélations que j'ai reçues, ils vont tapoter sur le clavier de notre conscience, nous envoyer des messages ou Oui, selon le médium. parce que nous, on va capter ce qui est au-dessus du niveau de la langue, Voilà, c'est-à-dire au-dessus du voilà, niveau elle de la tape sur le sensibilité. clavier. Voilà. Et l'être humain, s'il est assez pur, s'il est assez avancé, il peut recevoir aussi ces étincelles de son plexus solaire. Parce que c'est là où se trouve l'étincelle, je dirais, une étincelle d'intelligence, où il y en a qui l'appellent l'étincelle divine. C'est pas Dieu qui est en nous, hein, c'est une étincelle de sa lumière, une étincelle de sa lumière, hein. Parce que si Dieu a été en nous, et si sur Terre, on sera tous des anges, on ne sera pas un corps physique, on sera un corps comme l'Aya que vous expliquez, la boule de lumière, hein, voilà. Et voilà. Nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye d'approcher de la réalité. Voilà. Il ne faut pas qu'on se Oui, que perde. nous créons à chaque instant de notre présent. Voilà, c'est ça, la Est-ce réalité. que ça, c'est la première question? J'ai répondu donc les mécanismes des rêves, qu'il y a plusieurs sortes de rêves, que les images des rêves sont imprimées sur le cervelet et que c'est notre esprit, pas notre âme, parce que l'âme, c'est ce qui anime le corps. Vous avez le corps physique, vous avez l'âme qui anime, mais l'âme en lui-même, c'est votre boule magnétique qui anime. Oui, Et il y a oui, une oui, troisième chose qui est dans le plexus solaire et qui est maintenue dans le corps grâce à l'activité cardiaque que moi j'enregistre tous les jours sur l'électrocardiogramme. C'est quoi l'électrocardiogramme? C'est un champ magnétique avec ma machine que vous voyez là hier. derrière moi. Je transforme les ondes magnétiques, le champ magnétique du cœur qui maintient l'étincelle divine dans le plexus solaire et j'enregistre cela. J'ai une machine qui s'appelle l'électrocardiographe qui va me visualiser le champ magnétique. Le voilà, le champ magnétique, c'est l'électrocardiogramme. On a aussi un champ magnétique du cerveau, c'est l'électroencéphalogramme. On a un champ magnétique des muscles, c'est l'électromyogramme. On a le corps humain, c'est un émetteur de champ magnétique. Et c'est peut-être l'AIA, ce qu'elle essaye de faire avec, hein. Voilà l'idée. Tout est magnétique. Et pour prouver cela, On a un champ aussi qui est pas visible et oui, qui peut se sentir ce qu'on fait avec les soins magnétiques des oui, magnétiseurs. exactement. Donc, la médecine du futur, selon moi, ça sera magnétique, où il faut agir sur le champ informationnel. Il y a aussi l'aura. Moi, j'ai eu un vrai médium qui a le don de voir l'aura. Elle a vu, elle m'a regardé. Elle connaissait rien sur moi, que mon prénom. Félix, toi, dans une autre vie, juste avant celle-ci, tu étais un homme de lettres au quartier latin à Paris et tu étais musicien, compositeur de musique. Après, elle me dit, dans une autre vie, tu étais savant atomique. Et savant atomique, alors, Vous avez le je sais look. pas,
comment elle a fait. Vous Et voyez sur mon montrez-nous. livre, attendez, il a où? J'ai un autre livre où vraiment j'ai dessiné l'atome. Vous voyez? Ouais, attendez, je vais mettre. Vous voyez là, c'est l'atome. Vous voyez là, l'atome. Mais comment elle a pu voir ça? Que je parle de l'atome et des champs magnétiques de l'atome, ou surtout du champ de Higgs. Le champ des Higgs, c'est exactement si dans votre livre vous avez ajouté le champ des Higgs, eh ben, tout sera explicite. Parce que vous dites qu'il y a des ondes dans le cosmos, il y a des champs et que la matière n'est la densification de l'information. C'est le champ des Higgs. Oui, mais j'ai essayé de ne pas prendre des termes qui existaient pour ne pas qu'on ait des notions qui sont Ah, voilà, vous l'avez, d'erreur. Et vous allez voilà, vous voir, l'avez bien j'ai dit. décortiqué jusqu'à la source. Et voilà, donc vous voyez, moi je fais le rapport avec ce que vous dites. Votre livre est vraiment excellent, il faut le lire d'un seul trait. Moi j'ai commencé ce matin et pof, j'ai avalé la moitié. Ah, je ne Et vous avais pas interviewé pour parler de mon livre, mais je vous non, remercie, non, oui, d'accord, mais moi je dis quand même, par mesure de politesse, je dois à moi avoir connaissance de ce qu'elle a écrit. bien sûr. Euh, c'est Dominique, hein? Oui, oui. Oui. Et donc, au moins pour être en harmonie vibratoire, quoi, Oui, hein. bien sûr, non, non, mais je vous remercie. Vous vouliez parler des synchronicités par rapport aux rêves. Alors, je viens de vous le dire, c'est qu'au petit matin, quand le corps magnétique subtil, quand notre corps informationnel magnétique rejoigne, rentre en résonance avec le corps physique, parce qu'il faut bien que le corps physique se réveille et soit animé. Et à ce moment-là, selon la relativité d'Einstein, la théorie de la relativité d'Einstein, quand quelque chose s'approche vers la source, il voit ce qui se passe. Parce que vous le dites très bien, tout est champ informationnel et toutes les probabilités existent. Et donc, quand le corps subtil va rentrer, il va voir ce qui va se passer dans la journée. Moi, parfois, je le vois 24 heures en avance, parfois, je le vois 3 jours en avance, et j'ai des synchronicités 15 jours en avance. Les synchronicités, c'est quoi? C'est que ce que vous avez vu pendant la réintégration de votre corps physique, vous l'avez vu. Et le lendemain, vous le voyez des symboles qui évoquent cela. Et c'est une prise de conscience. Ouais, c'est ce qui fait sens pour la personne. Ce qui fait sens, moi je l'appelle prise de conscience. Et je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, l'énergie de la prise de conscience. Quand vous dites, ah oui, mais bien sûr, vous avez une intuition, vous avez une prise de conscience, et c'est de l'énergie. Et cette énergie, j'ai rencontré un chaman, il m'a dit, c'est cette énergie qu'on vous dit très bien dans votre livre, et avec votre boule là, elle va vers la perfection. C'est comme un sculpteur qui martèle une masse de marbre pour en faire un statue. Voilà. C'est une bonne vue parce qu'il enlève tout ce qui ne sert à rien. Vous le dites très bien. À peine j'ai lu les premiers chapitres, hein. Voilà donc l'idée. Synchronicité, prise de conscience, décharge informationnelle électronique magnétique, perfection, tendance vers la perfection. Voilà. C'est une belle conclusion sur ce sujet. Euh, vous voulez qu'on se fasse une autre interview sur d'autres sujets ou vous vouliez continuer Bah, sur... écoutez, moi je suis là parce que moi aussi je suis comme vous. Euh, j'ai capté des révélations et je me sens aussi de Redevable les d'en transmettre. parler. Voilà. Vous voulez me parler, Félix, des révélations que vous avez eues? Alors, je reprends. Donc, depuis mon enfance, je fais des rêves prémonitoires. Et je dis, mais la vie, c'est quoi? Si dans la nuit, je vais voir ce que je vais faire dans la journée, bah, la vie, pour moi, ça devient monotone. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'aventure. Mais ça continuait les rêves prémonitoires, de plus en plus forts. Et quand j'étais à la faculté, là, j'apprends la médecine, j'ai appris la neurologie, la physiologie, je n'avais pas de réponse. Alors, j'ai cherché. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Qu'est-ce que je fais? J'allais au centre Beaubourg à Paris, parce que moi, je suis parisien. Je vis à Paris, je travaille, enfin, voilà. Et j'allais donc au centre Beaubourg.
C'est là où il y a tous les livres, tous les documentaires. À l'époque, vous savez, il y avait les films, les microfilms, on regardait et tout cela. Alors, je suis arrivé à un moment donné de ma vie où j'avais tous mes diplômes, médecin, cardiologue, réanimateur. Je venais de finir un contrat avec un hôpital. Et à un moment donné de ma vie, je me retrouve à Paris. Écoutez-moi bien, au chômage, malade, euh, dans une chambre de bonne au septième étage sans ascenseur. J'étais vraiment au creux d'une vague existentielle. Ouais. Et quand vous n'avez plus rien, malade, divorcé, oh là là, c'est vraiment le pire que ce que peut arriver à un être humain. À ce moment-là, je dis, ce que je fais, bah, je vais au centre Beaubourg et chercher, parce que j'avais un objectif. Mon objectif était de comprendre ce qui se passe et pourquoi on fait des rêves prémonitoires. Voilà. Et même dans ma chambre de bonne, je me voyais déjà vraiment, je voyais des choses éminemment là. Je vois par exemple le facteur qui va m'apporter telle lettre par avion et pas une lettre, vous voyez, c'était trop quoi. Et alors, étant dans cet état physiologique, je me suis endormi sur une table au centre Georges Pompidou, au centre Beaubourg. Je me suis endormi. J'étais fatigué. Toujours avec cet objectif de comprendre les rêves. Et en me réveillant, qu'est-ce que je vois à côté de moi? Une revue que j'ai mal lu le titre, qui s'appelait Le Monde de Graal. Je dis, tiens. Et sur la couverture de cette revue, c'est écrit Pourquoi nous rêvons? Pourquoi nous rêvons? Je dis, tiens, quelle synchronicité. Je prends la revue, je lis d'un seul coup, et vous savez ce qui m'est arrivé. Intuitivement, je me suis dit, celui qui a écrit cet article, ses références ne peuvent être que du concepteur lui-même, de Dieu lui-même. J'ai eu cette intuition. Je dis, les données qui sont écrites, les explications, c'est un peu, puisque je ne les trouvais pas dans les livres, je ne les trouvais pas dans ma recherche, je ne les trouvais pas nulle part, je ne les trouvais pas. Je dis, d'un seul coup, j'étais arrivé à une maturité en disant, ce qui est écrit là-dessus, ça ne peut venir que de divin, que le concepteur lui-même. Alors, je cours vite à la FNAC à côté, je dis, commandez-moi ce livre. Et le livre, il s'appelait Dans la lumière de la vérité, message de Graal d'Abdurrahim. Abdurrahim. Abdurrushin. Je commence à lire et à fur et à mesure de lire le message de Graal d'Abdurrahim, je dis, celui-là, Monsieur Abdurrahim, cet auteur, ne peut être que un envoyé divin. J'ai eu cette intuition spontanée. J'ai écrit aux éditeurs, je dis, je veux voir l'auteur, je veux lui parler, je veux lui poser des questions. 6 mois après, on me répond, monsieur, l'auteur est mort. Si vous voulez, il y a son tombeau dans le Tyrol en Autriche. Je dis, OK, je vais aller le voir. Il y a peut-être des disciples ou il a laissé quelque chose. Et quand je suis allé par un train de nuit à l'époque, c'était dans les années 95, donc ça fait 30 ans, hein. Eh bien, la première nuit dans un auberge au pied de cette pyramide, au cœur de l'Autriche, j'ai eu cette vision et il m'écrit clairement en disant, Félix, c'est lui que tu cherches. Et il y avait une image comme ça. Cette image qui flottait dans l'astral, je dis, je ne connais pas cette image-là, c'est quoi tout ça? Bon, j'ai fini mon voyage et je viens à Paris. 6 mois après encore, en me baladant au quartier latin, dans une vitrine, je vois la même image que j'ai vue en songe il y a 6 mois. Je rentre, elle m'a dit, c'est quoi ça? Elle m'a dit, ah oui, c'est Krishna dans sa forme joyeuse et dans sa forme de félicité. Tu l'as vu, toi? Je dis oui. Alors, tous les dévots, tous là, qui étaient là dans le temple de Krishna, m'ont embrassé en disant, nous, on vient de l'Inde, ça fait des années qu'on adore Krishna, il n'est pas venu à nous, et toi, tu ne le connais même pas, il est apparu à toi. Tu es béni des dieux.
ils m'ont tous pris, ils m'ont embrassé, ils m'ont pris pour un prophète, hein. Et en fait, il ne faut pas quand même sous-estimer, hein, Krishna quand même, c'est quelque chose qui est en Inde, hein, c'est un messager aussi. Donc tout s'est regroupé et pour moi, c'était la confirmation de ma vision. Et tout cela s'est expliqué dans le message. Je ne fais pas de la pub pour le message de grâce, il n'en a pas besoin. Il y a 1 million d'individus dans le monde qui y croient, hein, qui sont convaincus. Voilà. C'est ça comment j'ai reçu ma révélation. Mhm. Et je vous remercie, Félix. On verra dans une prochaine vidéo d'autres révélations, si vous voulez bien. Bah, écoutez, c'est la base de connaissances. Et si vous avez cette base de connaissances qui est le message de grâce d'Abdurrahim, on peut tout comprendre là-dessus. Ça devient, cela va de soi, en fait. Oui, oui. Parce que l'initié n'ont pas la connaissance de base. Et la connaissance de base, c'est ça, comme vous le dites. Corps physique, l'âme qui anime, l'âme qui anime ce corps, hein. Et il y a en plus l'étincelle divine dans le plexus solaire qui vibre avec ce que vous dites, avec cette connaissance, ce champ informationnel et qui se cristallise sur la planète Terre, hein. Voilà. Alors pour finir, la base de connaissance, c'est que les animaux, ils ont le corps, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Et c'est ça la base de connaissance, les gens confondent. Ils n'ont pas l'esprit, je l'explique, c'est expliqué, parce qu'ils n'ont pas la parole. Quand il y a l'étincelle divine spirituelle dans les deux corps, au plexus solaire, on peut parler. Les animaux ne peuvent pas parler. Ils parleront jamais puisqu'ils n'ont pas l'étincelle divine. Ils ont juste le corps, ils ont l'âme. Et l'âme qui anime, c'est les émotions. Les animaux peuvent pleurer, ils peuvent avoir des chagrins. Rien de voir un chien dont le maître est mort. Et donc, l'âme, c'est le corps émotionnel, hein, et voilà. Et l'esprit, c'est autre chose encore. Donc, nous sommes trinitaires, les animaux sont deux, les êtres humains sont trois, et ensuite, on va évoluer dans quelques milliards d'années pour être quatre. Voilà. En fait, ça, c'est la base de connaissances qui vont aider à comprendre votre mission, hein. Oui, oui, tout à fait. C'est comme les grammaires pour comprendre. Parce que celui vraiment qui n'a pas cette connaissance que je viens de dire, il dit c'est quoi ça? Il ne va pas Vous comprendre. allez voir, moi, je décortique jusqu'à la Ouais. source. Donc, vous allez voir, c'est une approche très abstraite qui vous Oui, décortique. abstraite, mais vraiment pour moi, ça me parle. Oui, Parce que comme je suis cardiologue et je dis dans votre sang, il a du fer. Et le oui, fer, quand il tombe dans le corps, ça crée un champ magnétique, voyons. bien sûr. Et que ce champ magnétique, grâce au champ magnétique du cœur, vu à l'électrocardiogramme, donc c'est des champs, comme vous le dites, qui rentrent en interférence et on choisit la probabilité. Vous voyez, comme vous dites, énergie, comme on dit, énergie probe, Et probe. l'énergie c'est la probabilité de présence. Voilà. Et donc, on comprendra dans d'autres vidéos comment c'est que par la décision que vous prenez, la décision vient de l'esprit. Et oui. D'accord? Vous choisissez la probabilité que vous voulez et vous créez votre réalité. Faut qu'on parle de ça un peu plus longuement dans une autre vidéo. Avec plaisir, pas de souci. Au plaisir, c'est le plaisir de voir votre sourire. Moi, en tant que médecin, je dis vous avez des belles dents, alors que moi, j'ai des prothèses. Et vous êtes rayonnante. Non, non, je ne fais pas des... Et je vais vous dire, je vois un peu votre aura, hein. Là, actuellement, Moi, vous avez une aura. le vôtre, je le vois rose, rose clair. Oui, il y a un peu de mauve et blanc dedans. Et vous, vous êtes mauve. Je ne sais- Et merci à vous. Merci.